été. Mais le gars. Ça a fait du shopping, c'est chaud. T'as été où? Vas-y, essaye de deviner. Mais attends, c'est pas Martinique que t'étais? Pour dire comment. Pour dire. Chez Tati. Est-ce que tu te rends compte qu'en 3 ans, tu n'es jamais venu me voir à Dubaï? Je sais. Ouais. Et en 3 ans, t'es jamais venu? Ben non. Là, t'es allé à New York? Ouais. Plein de fois. Plusieurs fois. À Saint-Louis, pas Saint-Louis, À quoi? ça s'appelle cette ville où ils font le carnaval. À Nouvelle-Orléans. À New Orleans. Non, mais c'est parce qu'il y a un événement annuel là-bas. Ah bah, excusez-moi. Et pourquoi il n'y a pas de Rome Clément ou du JM à Dubaï encore? J'avais posé la question à mes collègues, hein, ouais, non, pour le coup, il faut qu'ils développent le business pour ensuite. Ouais, c'est un peu pourquoi. C'est quoi ça, les raffineurs? Ok, c'est parti. Ah, ça coupe? Ah, c'est comme ça que ça marche. La classe. Ça sert à rien de ne pas toucher. Ça sert à rien, mais c'est stylé. Je crois qu'ils ont un site internet avec pas mal de choses pour les gars en priorité. Et là, je crois que c'est leur deuxième année. Je vais peut-être leur voler leur site internet pour mon site de box. Là, c'est le Man Cave. Là, on est dans le Man Cave. Où est le JM? Où est le Clément? Où est le Rhum déjà? Alors, Didou, Oui, dis-moi tout. comment ça va? Ça va très bien. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça doit faire quelques mois. Quelques mois. Quelques mois. Ok. Et du coup, pourquoi on se voit pas? Dis-moi. Parce qu'on habite pas au même endroit. D'accord. Mais toi, tu voyages énormément. Je voyage pas mal. Pas mal. Pas mal. Genre pas mal. C'est quoi ton statut Air France pour que tu flexes un peu? Tout de suite comme ça, les grosses questions. Les grosses questions. Non, juste gold. Juste gold. Mais juste gold. C'est tout. Mon objectif étant de devenir platinium à vie, mais ça c'est dur. Ça c'est dur. Ok. Pourquoi on se parle? C'est parce qu'en fait, toi et moi on se connaît depuis maintenant 15 ans. 15 ans, on a compté. On a compté tout à l'heure, ça fait 15 ans. Ouais. Et donc si vous voulez savoir et voir ça, allez voir sur Instagram, il y a la story et puis il y a ce vlog sur Instagram. Ah, shameless plug, allez sur Instagram. Pas mal. Et en fait, on se rend compte, enfin, je me rends compte que tu as un parcours très intéressant qui pourrait inspirer 2-3 petits de nos amis. Et du coup, j'aimerais te poser 3 questions. Dis-moi tout. Alors, question numéro 1, très cher Didou. Tu as eu ton bac en 2004. 2004. Donc la Martinique était un endroit très différent à l'époque. C'est vrai. Le monde était un endroit très différent à l'époque. Totalement. On s'était dit maintenant il y a 15 ans. Si tu avais ton bac aujourd'hui en 2019, forte de tout ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de différent? Bah en fait, je pense que je ferais la même chose. Ok. Je pense que je ferais la même chose parce que les objectifs que j'avais, les erreurs de parcours qui ont fait que ça m'a réorienté sur d'autres choses m'ont permis d'avoir un parcours super stylé. Donc je pense que je ferais la même chose. Ok, et du coup tu fais partie de ces gens très fortunés qui disent no regrets. Bah non, parce qu'en fait je trouve que quand j'ai été, enfin je dirais pas dans la merde, mais quand j'ai dû me réorienter, et ben c'est ce qui m'a permis de faire des trucs encore plus stylés qu'avant. Okay. Donc ouais, je pense que je ferai confiance au karma. Ok. Ok, faire confiance au karma. Ouais. C'est cool. Donc, si on fait un petit parcours pour te présenter, tu travailles au groupe Bernard Hyatt. Chez TBH, oui. Enfin, Okay. En général, je dis plutôt pour Rhum Clément, Rhum JM, et aussi des marques de Saint-Lucie qu'on connaît un peu moins, mais German Reserve, Bounty. Et tu fais quoi exactement? Alors en gros, je suis responsable marketing pour ces marques-là. Ouais. Donc je fais
Je fais un boulot assez transversal. Je travaille avec les équipes de production pour pouvoir faire des nouveaux produits. Donc il y a très souvent des nouveaux produits dans le rhum. Mine de rien, on innove pas mal. Ça innove dans le rhum, les gars. Ouais, ça innove. Okay. Ensuite, pour tout ce qui est développement packaging, donc avec tous nos fournisseurs, avec les agences de design, tout ça. Okay. Et après, avec les équipes commerciales, donc la promotion de nos produits, de notre rhum, de notre destination à l'international. D'accord. C'est large. C'est extrêmement large. C'est hyper large. Trop belle. Salut. Ça va? C'est Mickaël qui me dit oui. Mickaël? Oui, Mickaël. C'est bon, Mickaël, bonjour. Bonjour. Ah, j'étais en train de me dire, c'est bizarre, je connais ce gars, je pense que j'ai déjà vu. Il dit, mais mais je crois que... Ouais, bah ouais, on fait ça. Exactement. Voilà. Il est ouvert là. Monsieur Diane, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Oui, on veut boire quelque chose. Oui, alors. Vous voulez vous asseoir aussi? Non, ça ira, on va les laisser. Alors, j'ai pas de jus d'orange et jus de pomme. Jus de pomme, ça ira. Ou sinon, smoothie du jour. Ah bah le smoothie du jour. Je vous dis quand même ce qu'il y a, on sait jamais. Ananas, fenouil et citron vert et poire. Damn, ok. Moi, je prends ça aussi. Allez. Donc, deux smoothies, je vais demander quand même si le reste, c'est un expresso. Ok, ça parfait, merci. Voilà, c'est bien. Hein? Parfait, ma meilleure amie. Hein. Ah bah cool, bah voilà. Cool. Ah, c'est génial. Oui, donc est-ce que je peux poser une deuxième question? Enfin, oui, je sais parce que tu m'as déjà dit que je peux te poser les 3 questions. Oui, donc, t'as le droit. La deuxième question est, tu en as parlé un peu. Tu as dit que tu as fait des erreurs qui t'ont permis d'aller à gauche, à droite, de toutes ces erreurs. Erreur en quelque sorte. Puisque les erreurs sont là pour nous apprendre des choses. Les erreurs font partie du succès. Je dirais même pas erreur, je dirais obstacle. Donc, parmi ces obstacles, très bonne façon. Parmi ces obstacles, quel est celui qui t'a permis d'apprendre le plus, duquel tu as appris le plus? Alors je pense, alors encore une fois, mais je vais peut-être paraître un petit peu trop positive. C'est pas forcément un obstacle énorme, mais je pense que l'obstacle qui m'a permis de me réorienter et avoir une aventure encore plus personnalisée pour moi, c'est quand j'ai eu en quelque sorte un excès de confiance pour un examen. Non, vous inquiétez pas, prenez tous les trucs. Désolée. Non, c'est top. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de bande, hein. On paye pas la bobine, ça va. Voilà. Non, après je repasse que pour. Non, il n'y a pas de souci. On en profite pendant que la terrasse. Et pour les 2 verres. Merci, il n'y a pas de souci. Donc alors oui, je dirais que c'était quand je devais préparer un examen et j'étais un peu trop sûr de moi. Je l'ai préparé vraiment à la va-vite comme je faisais très souvent. Et je l'ai totalement échoué. Je me rappelle, c'était mon GMAT. C'était mon GMAT quand j'étais à New York. J'ai essayé de passer le GMAT, j'ai échoué. Parce qu'en fait, je devais passer le TOEFL et le GMAT. Le TOEFL m'a paru tellement simple. Donc je me suis dit, je vais mettre pareil. Et c'était pour que je puisse rester à New York l'année d'après. Donc je l'ai totalement grillé. Ce qui fait que j'ai dû changer tous mes plans et je me suis réorienté soit sur l'Argentine et le Mexique. Et grâce à ça, j'ai pu aller au Mexique. On était au Mexique. Mais meuf, comment ça se fait? C'est vrai. J'avais même déjà oublié ça. Au même moment. Je suis venu te voir à Guadalajara. Et je suis venu te voir à Mexico City. mon pote fou. On était au Mexique ensemble. On était au Mexique ensemble. Tu n'as pas eu le GMAT. Et qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Ça m'a appris qu'il fallait que je me prépare un peu plus, oui, c'est bien d'avoir confiance en soi et je pense que c'est une des clés dans la vie pour pouvoir réussir. Mais faut pas trop prendre la confiance. Faut pas trop prendre la confiance. C'est bien d'avoir des petits coups comme ça pour te permettre de redescendre, de prendre du recul et quand il faut travailler, il faut travailler. Voilà. Je suis d'accord. La même chose m'est arrivée. Et depuis, je refuse de rentrer dans aucune situation. Si j'échoue, je ne peux pas dire moi j'ai tout donné. C'est ça. C'est ça. Je refuse l'échec par manque de préparation. Ça c'est inacceptable. Ah, c'est vrai. Ok. Bon ben on est d'accord. Dernière petite question. Oui. Tu viens de quelle commune? Du Lamentin. Du Lamentin. Totalement. Alors, tu sais quoi? Je regardais. C'est mon cousin qui m'a montré l'arbre généalogique il y a pas longtemps. Depuis 3 ou 4 générations. Vous êtes des Lamentinois? Toute ma famille, du côté de mon père et de ma mère, ils viennent tous du Lamentin. Voilà, Lamentinois through and through.
Non mais c'est fou, non mais je me suis quand même dit que c'est impressionnant jusqu'à la génération de nos parents. Les gens venaient du Lamentin, restaient entre gens du Lamentin, et c'est que nos parents qui ont commencé à bouger. Improbable quoi. C'est ça qu'on dit, Marie-toi Lamentin. C'est ça. Alors, tu viens du Lamentin. Oui. Et t'es allé où au collège par exemple? À 200 mètres de chez moi, voilà. À Petit Manoir. Et parmi tous tes voyages, parce que donc tu as dit que tu as vécu au Mexique, ouais. Tu as voyagé pour le travail aux États-Unis, dans l'Europe de l'Est, l'Europe du machin, dans plein d'endroits. Dans plein d'endroits quand même, ouais. Plein d'endroits. Quel est parmi tout ton parcours un moment où on t'a dit ah tiens t'es martiniquaise, et en fait ça a été à ton avantage de pouvoir dire de jouer la carte je viens de la Martinique? Alors il y a eu pas mal de moments hein, parce qu'en fait dire que je suis martiniquaise c'est un peu ce que je fais tous les jours dans mon boulot. En général quand j'ai pas envie de parler aux gens je dis oui bonjour je suis française, c'est tout. Merci pour le smoothie. Mais detox le smoothie. Trop bien. Parfait. Voilà, merci beaucoup. Santé au détox. C'est bien des fois. Ah c'est bon. Parfait. Ok. Donc oui, non, quand j'ai pas envie de parler aux gens, ça arrive des fois. Je dis que je suis française, mais sinon je dis que je suis martiniquaise parce qu'il y a toute une histoire derrière et les gens sont toujours émerveillés. On a de la chance parce que quand on parle de la Martinique, les gens ont des étoiles dans les yeux. Ouais. Donc en général, ça m'aide. Je dirais que l'endroit où ça m'a permis le plus de me démarquer, c'est vraiment je dirais à la Nouvelle-Orléans. Ok. À la Nouvelle-Orléans parce qu'il y a toute une culture créole qui n'est pas, les gens parlent pas forcément créole, mais il y a toute une culture créole qui est quand même assez forte. À chaque fois que je me balade dans la rue là-bas, je trouve ça impressionnant parce que je me dis toujours que le fort de France de je ne sais pas quelle année de l'époque de ma grand-mère devait être pareil que la Nouvelle-Orléans. Et quand je dis en général quand je disais aux gens que j'étais martiniquaise, ça ouvrait tout le champ des possibles, les gens étaient à l'écoute, en mode networking et autres, c'est parfait. Donc tu as vu le film Girls Trip? Ouais, carrément. D'après toi, bien ri. Pourquoi je te pose cette question? Non, je sais même pas, pourquoi. Je me rappelle plus si j'avais bien ri, mais pourquoi? Il y a un endroit en particulier, un truc en particulier? Je sais pas, Je sens le truc bizarre. Non, est-ce que tu es d'accord que Girls Trip a une visualisation réaliste de la fête à la Nouvelle-Orléans? Totalement. En plus c'est vrai. Il y a un petit événement mène à l'autre, et l'autre on peut se retrouver dans un endroit totalement déjanté. Ok. C'est super impressionnant comment il y a de la musique partout, comment les gens font la fête partout. Okay. Je pense que le plus déjanté ça doit être pendant Mardi Gras, mais la période à laquelle j'ai été, c'était quand même déjà très très haut dans le niveau d'amusement quotidien. Okay. Alors question surprise. Subsidiaire. Question surprise. Dis-moi. What's next? Wow. Comment dire Non mais j'aime bien ce que je fais. Je me suis toujours dit que j'adorais le marketing, produit et faire la promotion de choses faire la promotion de choses que j'aime bien, parce que j'aurais pu avoir des produits totalement nuls et être forte en marketing et faire la promotion de choses inutiles. Non, il y a quelque chose derrière, le rhum. Il y a des gens, il y a de la culture. C'est faire la promotion d'une île pour qu'elle soit encore plus connue à travers le monde. Je trouve que ce créneau-là est quand même vachement stylé. Ça me permet de voyager, ça me permet de rentrer en Martinique, ça me permet de manger les acras de ma maman. Donc non, tout ça, je pense que j'ai envie de continuer, de l'amplifier, que ce soit, que le rhum soit successful, quoi, pour qu'on aille plus loin. Alors là, je pars complètement là. Vas-y, dis-moi. Mais il y a une énorme branche du liquor craft. Les gens commencent à faire leur propre whisky, ils font leur propre bière. Est-ce que tu vois une branche où, comme ça, on pourrait dire qu'un jeune Martiniquais pourra créer une nouvelle marque de rhum, un rhum du 21e siècle,
Après, je sais pas, en production, machin. Et pourrait l'exporter à l'étranger en mode le rhum millénial martiniquais, en exportant ça à l'étranger. Alors enfin, je pense que pour créer from scratch ton propre liquide, ça c'est quand même un peu compliqué parce qu'il y a quand même des gros investissements pour avoir un produit de qualité, un vrai contrôle et autres. Après, acheter peut-être du vrac et créer sa propre marque, ça je pense que oui. Ok. Ouais. Ok. Et je pense que une marque hyper bien marketée avec un vrai discours derrière, un vrai contrôle sur le produit. Oui, évidemment. Parce que déjà, nos rhums sont déjà vraiment très bons. Oui. Donc avec un bon marketing derrière, et je pense que ça peut se faire. Okay, merci pour ton temps, c'était gentil. Ben voilà, donc c'était Audrey, je l'appelle Didou, mais c'est Audrey Buisson. Oui, je m'appelle Audrey. Audrey. Donc c'est Audrey Buisson, très amie de longue date et martiniquaise extrêmement successful. Tu es une inspiration pour moi, Audrey. Oh, merci. Je tiens à te le dire. Et une inspiration pour moi aussi. Ah ben c'est gentil. Et voilà, et puis voilà, merci. Et malheureusement on ne se verra pas pour le carnaval. L'an prochain, c'est dur. Mais oui. Ça marche. Merci. De rien. À plus tout le monde. Bye Et merci à plus pour une prochaine interview et un prochain épisode du blog.